Ici Éric Latour, bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, le mois dernier, le conseil municipal s'est tenu à huis clos, évidemment en raison de la pandémie. Il y avait principalement que le maire et 2 fonctionnaires en place et sinon, les conseillers étaient par téléphone. Là, on a amélioré un peu le tout. Maintenant, les conseillers sont toujours à distance, mais via l'application Zoom. Évidemment, il n'y a pas de période vraiment de questions du public et on vous présente quelques extraits de cette séance du mardi 28 avril. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 28 avril 2020. Il est actuellement 18h30. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité et merci à tous ceux qui nous réécouteront en rediffusion. Vu la situation de la COVID-19 et les autorisations que nous avons eues du gouvernement, le conseil municipal se déroule ce soir à huis clos, donc sans la présence de citoyens. Nous avons uniquement la présence de M. Bérubé, journaliste, qui est dans la salle. Sinon, nous n'avons aucun citoyen dans la salle. Donc, la séance va se dérouler un petit peu différemment à l'habituel. Donc, nous allons, dans un premier temps, adopter une résolution justement pour venir préciser ces modalités-là. Donc, et ce soir, toutes les résolutions seront lues comme le mois dernier par notre greffier, M. Pierre Archambault, pour faciliter la fluidité de la réunion. Et tous les conseillers, donc les 12 conseillers, sont à la maison et en communication avec nous par Zoom, donc une amélioration par rapport au mois dernier où chacun était en appel-conférence. Donc ce soir, on a le privilège de pouvoir les voir les 12 en même temps. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur Archambault, point 1.1. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant le décret 177-2020 adopté le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec, déclarant l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire québécois à la suite de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours et les différents décrets adoptés par la suite pour prolonger cet état d'urgence. Par ces motifs, il est proposé que la présente séance du conseil municipal soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence, que cette séance contienne une période au cours de laquelle le conseil municipal pourra répondre aux questions formulées par les citoyens et que pour poser une question, les citoyens aient à compléter un formulaire en ligne et à le soumettre avant 16 heures la veille du jour de la séance. Que les dispositions du règlement 1699 relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances soient applicables durant la présente séance en y faisant les adaptations nécessaires. Merci, M. Archambault. Proposeur? Yvan Berthelot. Yvan Berthelot, appuyeur? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Retour sur les périodes de questions des dernières séances. Ça va être rapide. J'ai seulement 2 petites réponses à vous soumettre et les autres questions, c'est des questions qui sont encore en suivi. Il y avait le 26 novembre dernier, Raymond Boucher nous avait posé une question relativement au budget 2019 de l'aéroport. Donc, malheureusement, vu la situation, la crise actuelle, on n'a pas obtenu ce document. Donc, on ne peut pas vous le donner encore ce mois-ci. Le 22 octobre dernier, Catherine Benoît nous avait demandé de revoir la gestion différenciée de des gazons, des terrains personnels. Je vous informe qu'on a déjà entrepris la discussion au sein du comité plénier et on a déjà entamé la réflexion. Et puis, le conseil en rediscutera aussi la semaine prochaine. Et très prochainement, on pourrait vous arriver avec un projet pilote en ce sens-là. Donc, la réponse est encore à venir. Le 17 décembre dernier, Dominique Pétrin nous avait demandé aussi le détail de sa facturation relativement aux travaux d'infrastructure sur la 104 et aussi les coûts reliés à la sortie d'eau au coin de Ruisseau des Noyers. Donc, on est toujours en attente de cette réponse-là. Le 25 février dernier, Carlos Cantave nous avait demandé le coût relié avec l'arrivée d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey
La réponse était à venir, mais malheureusement, ce projet-là est un petit peu tombé à l'eau. Avec la situation actuelle, il est impossible pour les promoteurs de mettre en place, aller chercher les partenaires nécessaires pour une équipe dès la prochaine saison. Donc, le projet d'équipe de nord-américaine est à l'eau pour la saison 2020-2021. Donc, nous verrons dans le futur si les promoteurs nous reviennent pour l'année suivante. Le 25 février dernier, Mme Micheline Lajoie nous avait demandé si la municipalité contribuait financièrement encore au projet MADA. Elle demandait également un bilan de la situation MADA. Donc, la réponse est toujours à venir pour les mêmes raisons que toutes les autres, là, le COVID-19. Et M. Raymond Boucher nous demandait le 25 février également si la municipalité allait mettre en place des mesures particulières pour le bruit et allait identifier des périodes de répit pour les citoyens en lien avec l'aéroport cet été. Plus ou moins bonne nouvelle, l'école de vol à voile a suspendu toutes ses activités pour la saison prochaine. Donc, il n'y aura pas de planeurs cet été. Donc, pour les citoyens qui sont incommodés par les planeurs, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et le répit, donc, vous allez pouvoir l'avoir cet été. Monsieur Boucher nous demandait également si on avait un plan d'action relativement aux hélicoptères. Donc, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. On vous reviendra par rapport aux hélicoptères. Donc, voilà pour les suivis des dernières séances, dernière période de questions. Le point que nous avons ajouté à notre ordre du jour qui s'intitule « Demande d'augmentation du montant de l'aide financière aux entreprises ». Monsieur Archambault. Oui, alors il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'augmenter le montant maximal de l'aide financière permise par l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales afin de tenir compte des besoins des villes de moyenne taille pour soutenir la relance de leur économie locale et assurer une diversité dans le tissu économique local. De transmettre une copie de la présente résolution pour appui aux 10 plus grandes villes du Québec qui n'ont pas de charte constitutive, ainsi qu'au député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux. Député d'Iberville aussi, tant qu'à y être, Claire Sanson, député d'Iberville. Je vais appuyer, M. Marco Savard. Proposé par M. Gendron, appuyé par M. Marco Savard? Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. L'autre petit point, c'est tout simplement un mot d'encouragement pour les citoyens de Saint-Jean. La période qu'on traverse là, c'est une période très difficile, je dois vous l'avouer. Il faut être patient, il faut surtout suivre les consignes. On commence un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel, mais comme l'a dit Patricia, je pense qu'il faut être très prudent. Il ne faut pas se décourager, puis il ne faut surtout pas lâcher. Pour les citoyens de mon secteur, eh bien, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des demandes, j'en reçois régulièrement des téléphones, des courriels, eh bien, de ne pas gêner, qu'ils peuvent nous rejoindre en tout temps. Notre adresse courriel est disponible sur le site de la Ville avec notre numéro de téléphone, fait qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez communiquer avec moi. Ça va toujours me faire plaisir de vous aider. Merci, puis bonne fin de soirée. Merci, Mme Marcoux. Monsieur Marco Savard. Oui, merci, M. le maire. Bien, je vais parler un peu de 2 points, entre autres dans l'économie. Je profite de l'occasion, étant donné que je suis président intérim par l'organisme NextDev, développement économique. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion un peu pour informer les chefs d'entreprise de la région de Saint-Jean
que NextDev Développement économique du Richelieu offre un programme d'aide d'urgence aux entreprises, aux PME, qu'on appelle le PME COVID-19. Le programme du prêt visé aide à soutenir les entreprises admissibles qui ont un besoin de liquidité, qui ont entre autres des montants inférieurs à 50 000 $. Fait que j'invite les gens d'affaires, les chefs d'entreprise de prendre connaissance du programme qui est offert par NextDev. Vous pouvez communiquer au 450-359-9999 ou évidemment sur le site Internet qui est covid19@nextdev.ca. Donc, je pense qu'on nous l'annonce prochainement plusieurs ouvertures. On sait que certaines entreprises vont avoir de la difficulté possiblement à se relancer en affaires. C'est un programme qui est quand même avantageux. On sait que c'est une forme de prêt, mais quand même des modalités assez intéressantes qui peuvent au moins les supporter pour les démarrer, pour aller chercher leurs fonds nécessaires pour justement avoir la chance de payer leurs employés, leur payroll, puis aussi la fourniture, entre autres. Dans le même ordre d'idée, on a un organisme quand même assez important à l'école, à Saint-Jean. C'est Soyons local ensemble à Saint-Jean. Je pense qu'il faut passer le message clair à tous les gens de la région. Si on veut s'aider pour avoir une belle relance dans l'avenir, on sait qu'on va finir par voir au bout du tunnel. Mais je pense qu'il faut vraiment être très solidaire et aider nos entreprises locales. Puis évidemment, la seule façon de le faire actuellement, je pense, c'est de passer par des réseaux en ligne comme Soyons local ensemble. Je pense que c'est un organisme qui est très respectable. Puis je pense que de cette façon-là, je pense qu'on va être capable de mieux avancer plus rapidement pour notre avenir. Autre point que j'avais à dire, bien évidemment, comme pour mes citoyens, entre autres, ou d'autres citoyens, c'est pas grave. Continuez à communiquer avec moi. Si vous avez des questions, des problèmes, des situations, peu importe que ce soit, on a quand même beaucoup de disponibilité dans nos réseaux de connaissances pour possiblement vous aider. Fait que donc, je vous invite à le faire. Mon numéro de cellulaire est facile à rejoindre. Vous allez sur le site de la ville, c'est retrouvable facilement. Vous communiquez avec moi. Ça me fait plaisir de vous aider à mesure de mes connaissances. Je n'ai pas d'autres points. Alors, je vous souhaite à tous et chacun la santé et je souhaite entre autres que tout va bien aller dans les prochains délais le plus court possible. Merci, M. Savard. M. Yvan Berthelot. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais revenir sur un événement important qui est arrivé il y a une dizaine de jours. C'est un incendie sur un site industriel. Vous savez, des fois, on prend des décisions conseil et ça passe un peu inaperçu. Il y a une décision importante qui a été prise à la majorité du conseil. C'était de pouvoir louer les services d'un drone. Alors, si on n'avait pas eu ce drone-là, parce qu'il a été utilisé pour survoler l'incendie, possiblement qu'il y aurait pu avoir une catastrophe majeure parce que les pompiers n'étaient pas au courant, entre autres, qu'il y avait un deuxième réservoir d'ammoniac. Et s'ils ne l'avaient pas attaqué, comme on dit, en langage de pompiers, il y aurait pu avoir une explosion surprise et ça aurait pu causer beaucoup de dégâts. Alors, bravo que ce drone ait pu être utilisé par nos services d'incendie. Deuxième point aussi, tantôt on a touché un petit peu à la Ligue nord-américaine de hockey. Si vous savez, on avait demandé un petit peu de temps au conseil pour prendre 2 semaines pour réfléchir aux avenues et tout ça. Certains nous le reprochaient, d'autres trouvaient que c'était sage. Alors on se rend compte qu'en fin de compte, les promoteurs n'avaient pas les sommes d'argent nécessaires pour partir justement à la Ligue nord-américaine de hockey. Puis je présume qu'avec le COVID-19 qui est arrivé, ça ne les a pas aidés non plus. Il y a des gens qui m'ont demandé également, parce qu'ils s'en préoccupent, parce qu'en cette période de COVID-19, chacun compte ses sous. Est-ce que nos taxes vont augmenter avec tout ce qui se passe? Alors, ce que je peux lancer comme message ce soir, c'est que déjà jeudi, on a une rencontre au comité des finances, rencontre virtuelle, comme on fait ce soir. Et je peux vous dire qu'on a déjà, par une gestion prudente depuis plusieurs années, plusieurs réserves qui vont être utilisées certainement pour, bien sûr, on avait des réserves pour différentes éventualités, mais je dois dire qu'on n'avait pas l'éventualité COVID-19. Alors, s'il y a lieu, si c'est possible, il y aura toujours moyen de faire des transferts de fonds pour couvrir effectivement les dépenses surprises que nous pose le COVID-19. Mais on va tout faire pour éviter qu'effectivement, ça ait un impact sur le compte de taxes. Je veux bien sûr vous dire que je suis disponible. Je reçois déjà le téléphone. Je vous le répète, moi, pour parler sur le site, mon cellulaire, 514-233-0685. Gênez-vous pas, je suis là pour répondre à vos questions, pour jaser. On peut discuter si vous avez des problèmes, si on peut les résoudre. Ça nous fera plaisir de vous aider de toutes sortes.
Je veux bien sûr remercier l'équipe, notre équipe, je peux dire, d'urgence sanitaire, au niveau de la ville, entre autres la direction générale, le directeur des incendies, qui font un travail remarquable pour tenir les rênes de la ville de cette situation. C'est pas facile. Alors, je veux les féliciter et en votre nom, bien sûr, les remercier. Alors, je nous souhaite à tous une fin de confinement le plus rapidement possible. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci. Merci, M. Berthelot. M. Yann Langlois. Bonsoir tout le monde. Écoutez, wow, je trouve ça exceptionnel ce qui se passe pareil dans une situation comme ça. L'humain, tous et chacun, tous les citoyens ont trouvé une façon soit d'être empathique, soit d'être original, de changer. Je pense que ça va changer, notre façon de faire. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui s'en vient non plus. Mais je pense qu'il y a des beaux messages là-dedans. On voit des belles affaires qui se passent. Puis pour vrai, moi, je trouve ça hyper impressionnant de voir une mobilisation, des systèmes de collaboration, des mœurs, des fois qu'on a essayé de changer dans les dernières années, qui actuellement ben, on les change naturellement. Qui aurait pensé que ce soir, on aurait été sur Zoom, toute la gang ensemble, pour faire une séance. Puis tout ça qui s'est passé s'est déroulé de façon exceptionnelle. C'était super bien organisé par les gens de la ville. Donc, tous et chacun, on dirait que travaillent et font attention, puis on prend conscience qu'on a tous un rôle à changer, un rôle à jouer pour changer les choses à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, je vois ça de façon positive. J'ai beaucoup d'empathie à tous ceux qui vivent des difficultés. Je suis disponible comme conseiller pour les gens. Je vais donner mon numéro de téléphone, je trouve l'idée bonne de Yvan, 514-441-4652, si jamais vous en avez besoin, sinon avec le site de la ville. Mais continuez comme ça. J'ai très confiance à ce que les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu changent les choses. Donc, je vous souhaite une belle soirée à tous, puis on s'en va vers la bonne voie. Merci, M. Langlois. Mme Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Juste un remerciement et félicitations à notre directeur des mesures d'urgence, Daniel Dubois, à notre direction générale, notre directeur général et nos 2 directeurs adjoints. J'aimerais redemander à tout le monde de faire la distanciation. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Déjà à Saint-Jean, je pense que ça fonctionne très bien. On s'en sort très bien en ce qui concerne le COVID-19. J'aimerais aussi féliciter Jérôme Langlois, qui est l'instigateur de flasher les lumières devant l'hôpital. Je sais qu'il y a eu un petit peu de restrictions dernièrement, mais ça s'est quand même assez bien passé samedi dernier. Peut-être eu des petites personnes qui ont dérogé, là, mais je pense qu'en général, ça s'est bien passé. Je leur demande de continuer encore. Je sais qu'il doit en avoir encore un autre samedi. C'est sûr qu'à un certain moment donné, ça va avoir moins d'effet quand il va faire plus clair. À 8h30, ça va faire moins d'effet de flasher les lumières. Ça va être encore le jour. Mais je les invite à continuer à respecter les consignes avec les policiers, de travailler avec les policiers. Je sais qu'ils ont travaillé avec les policiers depuis toujours et ils sont très réceptifs aux communications et aux consignes des policiers. Fait que félicitations encore. Puis je maintiens que même à cet événement-là, la distanciation de 2 mètres doit être respectée. Restez dans vos autos, débarquez pas, allez vous coller sur les autres ou quoi que ce soit. Restez dans vos autos. Les gens de l'hôpital apprécient énormément ce que vous faites. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Mme Marilyn. Oui, alors, il n'y a plus de secret pour personne. Je gérais une rencontre virtuelle scout en même temps que la rencontre du conseil. Alors, tout le monde est appelé à se renouveler, même les scouts. Puis, pour revenir sur le point de Michel, effectivement, les scouts ont mis sur pied une façon de les contacter pour ramasser les canettes. Vous pouvez les appeler au 438-738-7574 ou leur écrire à scout au pluriel.sjsr@gmail.com pour signifier que vous avez des canettes. Puis, ils vont compiler tous les gens là, qui veulent faire des dons de canettes. Puis, quand que la santé publique va donner l'autorisation, mais ils vont venir les chercher à votre domicile. Alors, c'est une excellente idée que Michel avait.
Pour les arbres, effectivement, c'est vraiment une belle idée. Puis je pense que la crise en ce moment nous fait réaliser comment c'est important. On a été chanceux, on a eu cette crise-là dans une période qui n'était pas une période de canicule ou l'été. On le sait que ça porte à réfléchir. Si jamais ça fait à se reproduire l'été, c'est important de créer des zones froides. Et puis, on ne parle pas des zones froides si ça peut être une zone froide de COVID en même temps, tant mieux, mais les plantations d'arbres vont répondre à ça. Puis, le COVID nous ramène aussi à l'importance du commerce local, de l'agriculture locale, d'être capable d'être autosuffisant, un peu chacun chez nous, mais aussi avec des producteurs locaux, maraîchers. Puis c'est un beau créneau, je pense qu'économiquement, on peut développer davantage dans les prochaines années. Puis il y a aussi quelque chose que je réalise qui est très important, c'est les loyers avec un prix à prix modique. On voit qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations financières très difficiles, des gens qui avaient déjà de la misère à arriver. Puis quand il y a des coûts comme ça, c'est très difficile à supporter pour eux. Puis on a vu, ou moi j'ai reçu des courriels de certaines personnes qui se sont retrouvées en situation difficile puis que les loyers étaient trop élevés pour eux en ce moment. Alors je pense que ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir avec ce qui arrive. Puis c'est très, très positif, je pense, pour les prochaines décisions qu'on aura à prendre au Conseil de ville. Puis dernièrement, ce soir, on a voté pour faire le corridor scolaire autour de l'école aux 4 vents. Alors, ça va normalement se faire cet été, là. C'est sûr qu'on va voir avec le report des travaux et tout ça, là, probablement que les échéanciers vont être bousculés, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, on appelle au déconfinement progressif, mais juste une petite pensée aux gens où est-ce que leurs emplois sont peut-être pas prioritaires ou qui ne seront pas de retour finalement aussi vite que le 11 mai. Ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont vulnérables pour continuer à penser à eux, nos personnes âgées. Puis, il faut leur apporter des soins et de l'attention, malgré le déconfinement. Puis, on reste quand même prudent, on suit les consignes. Puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions ou des commentaires à l'égard de cette émission portant sur des extraits qu'on vous présente du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.